aller du local au global, faire remonter aussi des choses du bas vers le haut pour faire que peut-être le fonctionnement de la société fonctionne autrement et mieux, peut-être. On accueille la Convention citoyenne pour le climat parce que suite aux 149 propositions des citoyens, la Convention a souhaité organiser certains rendez-vous dans la France. Donc, la médiathèque entre d'Aurélie et son territoire a été retenue et sur une thématique très particulière qui est la thématique du PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal. L'idée c'est de rebondir sur les 149 propositions sur des enjeux d'énergie, d'habitat et d'artificialisation des sols. On a des tables rondes autour de ces enjeux-là avec des professionnels de la question et surtout avec des citoyens donc, qui ont participé au débat de la Convention. Donc la médiathèque en fait est simplement l'espace, la caisse de résonance dans laquelle ces paroles, je l'espère, pourront s'exprimer durant tout ce week-end. La Convention a repéré, on va utiliser ce mot, un certain nombre de lieux alternatifs, hybrides, on les appelle tiers-lieux, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, qui mettent au cœur en fait du dispositif les habitants et les citoyens. Donc c'est en ce sens-là que la médiathèque entre d'Aurélie a été fléchée et que durant toute la période de maturation de ce bâtiment-là, ont été mis en place là aussi avec les habitants beaucoup d'ateliers, pas forcément sur des enjeux et des questions culturelles ou des questions de livres et de lecture, mais des questions qui mettaient en avant les savoir-faire des habitants, les compétences des habitants, pour que ensuite le bâtiment construit puisse être un lieu qui accueille toute cette compétence et cette richesse du territoire. On est sur des lieux qui répondent aux enjeux qui sont les siens. Donc une médiathèque effectivement répond à un enjeu de faciliter l'accès au savoir, à l'information, à la connaissance. Donc on reste dans ces missions-là. Qu'on la décuple, qu'on l'accentue, le savoir vient de la totalité de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on a des compétences, des savoir-faire. Où ils sont accueillis dans ce bâtiment-là et c'est peut-être ce mix, cet amalgame qui fait on considère que la médiathèque entre d'Aurélie est un tiers-lieu. Voilà, c'est ces espaces dont on invite l'habitant, l'usager à se saisir pour qu'il ne soit pas un simple consommateur du lieu, mais un acteur du lieu. Elle travaille en réseau avec 13 autres petites bibliothèques qui sont réparties sur les communes de la communauté de communes, avec une mise en commun des collections, une mise en commun de la politique documentaire, avec une programmation culturelle assez dense, assez forte. On a des ateliers très réguliers qui sont portés par les habitants, des ateliers de sophrologie, des ateliers de massage. Et du coup, on est sur cette envie d'essaimer sur la totalité du territoire, faciliter cet accès du mieux possible. C'était de répondre sur un territoire à un besoin de culture et d'équipements structurants innovants. Le bâtiment ouvert en 2017 ne disposait d'aucun équipement culturel structurant. Il n'y avait pas de bibliothèque conséquente, il n'y avait pas de cinéma, pas de scène de spectacle, aucun édifice culturel qui permettait d'avoir une programmation culturelle régulière, dense, ouverte à tous les publics. Donc le souhait des élus, ça a été vraiment de construire un bâtiment structurant et innovant pour l'ensemble du territoire, ouvert à la diversité, d'offrir un large panel en fait d'offres culturelles pour l'ensemble du territoire intercommunal. C'est que voilà, le programme, le projet continue de grandir, continue de prospérer en y associant les habitants, l'ensemble des habitants du territoire. Plus on sera nombreux à participer à ce qui se passe dans le bâtiment et sur le réseau, plus l'appropriation sera forte et plus, je pense, on pourra se questionner sur des enjeux comme c'est le cas aujourd'hui en accueillant la Convention citoyenne sur le climat, aller du local au global et pas être toujours dans un système descendant du haut vers le bas, mais effectivement faire remonter aussi des choses du bas vers le haut pour faire que peut-être le fonctionnement de la société fonctionne autrement et mieux, peut-être.